Du coup, suite à ma question sur les activités estivales sur une paroisse, est-ce que cela a déjà été, est-ce que cela sera? J'ai surtout posé cette question aussi parce que j'ai remarqué que pendant cette période, les jeunes ne savent pas quoi faire et souvent se livrent à des activités pas très, Incompatible à voilà, leur vie à leur vie spirituelle. spirituelle, pas très recommandables. C'est pourquoi j'aimerais savoir, c'est pourquoi je pose cette question. Même si au niveau du diocèse cela ne se fait pas, est-ce qu'au niveau de chaque paroisse, le chargé peut initier quelque chose? S'il a l'autorisation ou bien s'il a cette volonté, est-ce qu'il peut le faire ou doit forcément attendre l'ordre? Ah Donc, non, non. La gestion d'une paroisse est autonome, surtout sur certains plans, mais la paroisse a des obligations. La paroisse a des obligations vis-à-vis du diocèse. oui, Et le diocèse a des devoirs vis-à-vis de la... Bon, dans les prérogatives de la paroisse, d'une paroisse là, dûment reconnue par le diocèse, c'est-à-dire avec autorisation du chef de l'église, du diocèse, les papiers administratifs, l'assurance, tout le reste, le dossier de cette paroisse va vers le chef de diocèse, vers le diocèse. Et le chef de diocèse en prend connaissance et fait connaître ça à ses collaborateurs immédiats, ceux qui font partie. Et puis également, on associe la mère du bureau des femmes de ce diocèse, puisqu'il y a aussi des femmes là. Et maintenant, la gestion administrative et la gestion spirituelle, c'est vrai, il existe un grand canevas contenu dans la constitution bleue de l'Église. C'est là. Mais au niveau paroissial, à chaque niveau paroissial, la gestion est autonome. Mais le chargé, comme l'évangile de tutelle, doivent rendre compte au diocèse. Le diocèse, à son tour, rend compte au chef de l'Église, au bureau mondial. Bon, ici, si l'activité que le chargé de paroisse à son niveau, ou bien avec l'aide de l'évangile de tutelle, voudrait initier, va dépasser les limites, c'est-à-dire de sa superficie, ses limites géographiques, c'est-à-dire de l'environnement dans lequel la paroisse est implantée, eh bien, il serait intéressant et bon, d'ailleurs, bien protecteur, que ce dernier envoie une note au chef de diocèse, signée du chargé de paroisse et le président du comité paroissial. Le chef du diocèse accuse la note, son contenu, en discute avec les autres. Si cela nécessite leur intervention quelque part pour une couverture diocésaine, eh bien, ils interviennent. Mais dans le cas contraire, si c'est uniquement pour la paroisse, au niveau de la paroisse, eh bien, le chargé qui a émis l'idée, ou bien si c'est un fidèle, il fait asseoir les dignitaires, c'est-à-dire le Sanhédrin de l'église, le comité paroissial, le président du comité paroissial est là, le directeur de la chorale, les gens parlent de président de chorale, c'est faux, c'est directeur de chorale, il est là, le maître de chœur, la maîtresse de chorale, ou bien le surveillant de la chorale ou la surveillante de la chorale, les mamans, la présidente du bureau des femmes de la paroisse, le comité paroissial, le rassemblement des jeunes, des fidèles hommes, des fidèles femmes, et puis les petits. Et bon, le chargé expose, ou bien le président du comité paroissial expose le plan de ce qu'ils veulent faire. Quelque part là, le latin dit vox populi, vox dei. Ceux qui partagent l'initiative de cette activité-là pour occuper les jeunes pendant les vacances, eh bien, ils se manifestent. On fait un vote à main levée, on compte. Avant, là, on appelait ça le serment du jeu de paume, voilà. Et les gens, si le nombre d'adhérents, de ceux qui adhèrent à cette initiative est élevé par rapport à ceux qui sont neutres, eh bien, on passe à l'exécution de ça. Et on met en place, le chargé de paroisse et ses devanciers mettent en place les structures, et puis allez, c'est lancé. Et moi, je trouve que c'est bien. Moi, dans le temps, nous avons eu la chance d'entendre parler d'une paroisse d'un certain Fiogbe, quelque part en dehors de Cotonou, là, qui avait une paroisse qui organisait les cours de vacances avec ordre, de l'ordre, de la discipline, et plus tard, il aurait ouvert une école. Mais alors... Au Nigeria, vous avez à Ibadan la paroisse Okeado, parish de Nounayon Jacob. Nounayon Jacob, c'est un Béninois qui a émigré là-bas, qui est là-bas. Une grande paroisse, mais ils font tout, même jusqu'à l'exploitation agricole. Bon, j'ai vu.
Bon, je ne sais pas ce que c'est devenu maintenant. Même Papa Mafori, quand aussi perd son âme dans le temps, à Ibadan, Alléluia, Megueparish, il avait une grande bananeraie qui s'étendait à perte de vue et il nous a fait visiter ça à moi et mon frère Georges Nyansounou, perd son âme. On a vu, c'était merveilleux. Dans d'autres villages, dans les localités, les parents s'entendent et donnent une bonne partie de leur terre, ils mettent ça en commun pour les jeunes là. Et les jeunes font des coopératives, ils font le vivrier, ils plantent les tomates, le piment, le manioc, les ignames et tout ça. Et ils vendent. Quand ils vendent, ils ont une manière de diviser. Il y a un tiers ou bien qui retourne à la paroisse. Bien sûr. Il y a un tiers qui retourne aux parents. Ce qui reste là, ils divisent encore et on donne une part à ses enfants. Et le reste là, c'est dans leur caisse. Bon, bien sûr, on ne peut pas avoir le même regard sur tous les horizons. Ici, ça se fait autrement. En Afrique, ça se fait autrement. Ici, il y a les climats, tandis qu'en Afrique, 365 jours sur 365 jours, vous avez le soleil. Alors qu'ici, tu ne peux pas sortir. Même déjà en automne, quand le vent commence à souffler, et quand l'hiver est rude, tu ne peux rien faire. Voilà. Donc, on ne peut pas. Seul Dieu peut nous aider. Ah oui, seul Dieu peut nous aider. Je sais qu'il y a de bonnes intentions, des gens qui voudraient faire quelque chose pour leurs jeunes paroissiens au niveau de chaque paroisse, mais ils n'ont pas de moyens et eux-mêmes, ils ne sont pas encouragés. Ça allait aider beaucoup les enfants. C'est ce que je dis ici, là. Ils viennent faire une semaine, ils chantent, ils apprennent à chanter. Là, ils ont commencé par prêcher les soirs. On va les aider également à prêcher correctement et apprendre les psaumes par cœur et puis donner les passages bibliques, etc. Leur apprendre à ranger leurs affaires à la maison. Ce n'est pas à l'heure d'aller à l'école dire « Hey, mais maman, est-ce que tu as vu mon pied de chaussette là? Ouais, ma chaussure, on regarde sous le... » Non. Non, ça, c'est pas être un bon enfant de Dieu. Même déjà, Proverbe 22, verset 6, dit « Apprends à l'enfant la voie qu'il doit suivre. Quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. » Donc, il faut apprendre à tout le monde maintenant de la manière dont le monde devient de plus en plus compliqué et l'amour a déserté les cœurs. Il vaut mieux qu'on éduque les enfants à bas âge, les parents également, etc. Votre manière de faire ici me plaît énormément. Il n'y a pas le désordre. Les enfants suivent les cours avec les grands et à la fin, pour manger, chacun passe devant la table avec son plat et on le sert. Et personne ne doit manger qu'il y ait de reste. C'est 5 €. Tu as déjà payé 5 €, non? Ah bon, arrange-toi pour ne pas payer les 5 €. Hein. Moi aussi, quand on me donne à manger, je regarde et dis non, ça va. Ah oui, personne, il ne doit pas rester un seul grain. Parce que, a dit le prophète au Shofa, à Pâques 1967, quand il n'a pas pu aller faire ça au Nigeria comme d'habitude, à cause de la guerre du Biafra, il est resté, il a expliqué. Il a dit que la nourriture, c'est une bénédiction de Dieu. Et que il serait une malédiction de chipoter la nourriture, de laisser. Qu'il y a dans certains pays où il y a de l'argent, mais il n'y a pas à manger. Il y a certains pays où il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de nourriture. Et les enfants meurent de faim. Alors, à votre niveau, si Dieu vous donne, il faut entretenir. Il ne faut pas gaspiller. Vous vous faites servir un peu, vous mangez, ça ne suffit pas, vous faites servir encore, vous faites jusqu'à ce que vous arriviez à votre capacité vitale. Et puis ça y est, le reste, c'est à garder, à reconditionner, à manger. Et moi, par exemple, je ne suis pas trop accro aux mets qui sont loin d'être africains. Hein. Ah ouais, parce que quand vous me voyez là, regardez, bon, j'ai mes dents encore en forme malgré mon âge, je rends grâce à Dieu. Il faut demander à mon cher professeur. Moi, quand on me sert à manger, c'est amala que vous appelez télibo ou bien du foutou. Et on me met sauce baobab dessus avec des champignons, des petits poissons fretins là, ou bien du hareng séché ou fumé. Et je mange bien. Quand ça ne me suffit pas, je dis, maman, encore un peu, je mange. Et puis je bois mes médicaments là-dessus. C'est cela. Et surtout, la sauce de la veille, là, ou bien d'il y a 2 jours. Ah là. Quand vous mangez, moi, quand je mange comme ça, là, mon esprit est en contact direct avec les anges. Je suis très heureux. Et puis je racle à la fin, je racle comme ça ou bien comme ça. Et je bois l'eau dessus, je remercie Dieu. Et je prie également pour ceux qui sont nos frères et sœurs qui sont dans la rue, qui n'ont pas pu manger comme moi.
Que Dieu nourrisse nous tous, que Dieu fortifie son Église, que Dieu nous fortifie, que Dieu inspire de bonnes initiatives à nos chargés de paroisse, nos évangéliques de tutelle, le chef de diocèse et puis toute son équipe, son entourage, etc. Je ne sais pas si... Voilà ce que j'ai pu te répondre. Bon, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Hein? Ah non, pour l'instant, c'est clair pour moi Je comprends mieux ce qui se passe sur les paroisses. Déjà, depuis le sommet de l'Église, il manque l'unité, ce qui après rejaillit aussi souvent sur chaque diocèse, après sur chaque paroisse. Et c'est vrai que des choses ne sont pas faites, des choses qui devront être faites ne sont pas faites. Et il revient à chacun aussi individuellement de prendre des résolutions et selon son cœur de s'y tenir. Chacun selon son amour qu'il porte vers Dieu peut aussi se donner de travailler spirituellement pendant l'été, pendant cette période estivale. Du coup, on n'est pas forcément obligé d'attendre que des décisions soient prises, mais individuellement, on peut déjà faire quelque chose. Prendre une initiative, c'est ça. Du coup, aussi, c'est compréhensible ta réponse. Ok, merci beaucoup. Je sais que tu es jeune et ça te fait mal qu'il n'y ait pas d'activité. Quand tu rentres, bon, c'est rien. Le temps va nous amener à la sagesse et nous aider. Amen. Donc, nous demandons de bonnes choses à nos chargés de paroisse, nos évangéliques de tutelle, nos mamans également, qui le veulent bien, à nos jeunes sœurs, nos jeunes frères, et puis à tous les responsables à divers niveaux, dans chaque pays, dans chaque diocèse, et dans chaque... Bon, que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Donc, nous vous remercions de nous écouter, nous attendons vos avis pour la suite. Que Dieu nous bénisse tous et bénisse son Église. Amen. Et que Dieu soutienne nos populations, les pays dans lesquels nous sommes. N'oubliez pas, comme a dit Jérémie 29, il dit, priez pour les pays dans lesquels lui, Dieu nous a envoyés. Mariez nos enfants, nos garçons, donnez des femmes à nos garçons, des garçons à nos filles, plantons, semons la nourriture, mangeons les produits de notre vigne, et multipliez, a dit, ne diminuez pas, a dit Jérémie 29, 5. Priez, prions pour nos pays, qu'ils soient d'Afrique, qu'ils soient d'ici ou d'autres latitudes. Prions pour les dirigeants de ces pays, que la sagesse divine les habite et qu'ils pensent beaucoup au bien-être de nous, les peuples que Dieu leur a confiés. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen.